Salut les feignasses. C'est la 52e de Salon de Pau. Vous êtes bien sur béton. Vous calez bien. C'est bon. On ne change pas. Eh ben oui, 52e émission déjà. Avec Claude Arroux qu'on a déjà reçu il y a combien de temps? Il y a 2 ans, monsieur. Il y a 2 ans. Putain. Comme vous dites. Oh là là là. Il va avoir des choses à nous raconter parce qu'en 2 ans, il s'est passé plein de trucs. Ouh là là. Ça, c'est bien. Donc, Claude Arroux, il est promoteur du projet Territoire Zéro Chômeur sur la commune de Bléré. Alors bon, Territoire Zéro Chômeur, on en a déjà parlé, mais on va vous rafraîchir la mémoire. Je pense que c'est Guylaine qui va faire ça très bien parce qu'elle a bien bossé le sujet. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y en a un qui exagère parce qu'il n'a pas bien bossé le sujet. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, bonjour à tous et à toutes et à tous. Il y a 2 ans, ces projets Territoire Zéro Chômeur étaient débattus entre différents députés dans différentes régions de façon à proposer des solutions pour employer les personnes qui sont au chômage de longue durée. Et donc nous allons, avec M. Arroux, débriefer un petit peu ce qui se passe actuellement, notamment sur le territoire de Bléré, parce que le dossier a avancé et il va pouvoir nous en parler savamment. Peut-être que dans un premier temps, on va donner la parole à Marie-Thérèse. Ah bah tout de même, elle attend que ça. Elle s'impatientait. Hein. Du groupe Facebook. Donc bonjour à tous. Donc j'ai déjà souhaité une bienvenue à tous nos nouveaux membres parce que ça augmente à chaque fois. Bah tiens. On est rendu à 850. Ah oui, déjà, quand même. Oui, quand même, oui. J'étais encore resté à 700 et quelques. 850 membres, ça c'est bien, c'est bien. Il y en a d'un petit peu partout. Hein, j'en ai vu passer même dans dehors des frontières. Oui, il y en a en Belgique, il y en a un petit peu partout. Et puis. Tu te rends compte, il y en a même en Belgique. Là, mais Ils savent pas ce qu'ils foutent là, mais c'est pas grave. Donc ça fait un moment que j'avais pas donné un petit peu les statistiques de dire qu'il y avait d'hommes, de femmes. Donc là, j'ai repris quand même un peu les statistiques. On a 69,4% de femmes. Ah. 30% d'hommes. Et puis ils mettent 0,6% de personnalisés. Donc je sais pas ce qu'ils entendent par... Ah, oui. Voilà. Et puis dans les villes où on trio de tête, toujours, Tours, avec 93 membres. Ah, oui. Après, il y a Paris, il y en a 28. Après, il y a Amboise, avec 22 membres. Et puis après, il y avait quand même une petite île à La Réunion. Ils sont 17 membres. Ah ben voilà, on va se démerder pour se faire inviter un de ces jours. Quand il y aura moins de virus. Oui. Voilà. Donc voilà pour les statistiques. Et puis, donc, j'ai redonné l'adresse mail. Donc, salondepauvres@gmail.com. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions ou donner votre avis sur notre émission. Si vous ne voulez pas le donner directement sur notre site, d'ailleurs, que je n'ai pas dû redonner. Notre groupe allocataire du RSA, des gens comme les autres, je n'ai pas dû le donner, donc je le donne maintenant. Donc, voilà. Groupe Facebook. Voilà, notre groupe. Donc, si vous ne voulez pas donner votre avis sur notre groupe, vous pouvez nous envoyer vos avis par l'intermédiaire de notre adresse mail. Donc, je la redonne, salondepauvres@gmail.com. Autrement, on a notre chaîne YouTube où vous pouvez réécouter nos émissions qui sont mises en ligne par Ingrid. On lui fait un petit coucou. Salut Ingrid. Et puis, on a aussi un compte Twitter, Salon de Pauvres. Et puis, comme d'habitude, un petit coucou à tous nos membres, à tous nos auditeurs, et puis au groupe de Tarbes. Oui, Voilà. ils sont bien à Tarbes. Voilà. Et puis, je voudrais faire, en cette rentrée, un petit rappel du nom du site où vous pouvez savoir si à quelles aides vous avez droit. Donc, je redonnerai régulièrement. Ouais. Voilà, c'est www.aide-social.fr et c'est le simulateur. Voilà. Vous avez bien noté, c'est bien. Sinon, vous retrouverez ça sur Facebook. Voilà, de toute façon, je remets régulièrement. Parce que c'est important, surtout en ce début d'année. Il y a beaucoup de choses, des gens qui ont droit à des aides et qui le savent pas. Donc, Oui, parce on nous bassine, enfin je dis on, c'est un certain nombre de gens, toujours avec les gens qui touchent du RSA alors qu'ils ne devraient pas, les fraudeurs, etc., etc.
Mais personne ne parle jamais de l'inverse, c'est-à-dire de tous ceux qui pourraient y avoir droit et qui ne le demandent même pas. Ouais, voilà. Et je crois que si on fait la balance entre les deux, je suis pas certain que ça penche toujours du côté des fraudeurs. Enfin, bon, bref. Ceci dit, qu'est-ce qu'il y a de gratuit sur notre département ce mois-ci ? De gratuit sur le département. Oui. Bah, tu sais, il y a des choses gratuites. Il y en a, mais il y en a dans beaucoup d'endroits où il faut le pass. Donc, si on n'a pas le pass, gratuit ou pas gratuit, on ne peut pas y accéder. Ouais, voilà. Alors, Donc, voilà, il y a eu tout le week-end dernier ceux qui ont pu aller avec un pass voir les forums des associations. ouais, un peu partout. Voilà. Donc, il y avait quand même un truc gratuit. C'était vendredi soir à Tours, où il n'y avait pas besoin ni de pass et masque qui aurait dû être obligatoire, mais les 3/4 des gens n'avaient pas de masque. Ouais, Et c'était bien la compagnie off. Voilà, alors que le lendemain, pour la braderie, il fallait et passe et le masque. Donc, Ouais, ça fait partie des petites incohérences. Surtout qu'il y a beaucoup de monde. J'ai vu les photos. oui. Donc, On laisse passer les 3/4 des activités. Voilà. voilà, donc, De toute façon, ça vous fera du bien. Vous avez qu'à écouter Radio Béton dans votre canapé avec une bière. Ça, c'est gratuit. Sauf la bière. mais on peut toujours se balader quand même à pied. Hein. Il y a plein de petites balades où on peut faire, où il n'y a pas besoin du pass. Hein. Absolument. Donc, Oui, oui. Oui, oui. Bon. Eh ben, écoute. Je suis en train de relire les adresses pour voir si on a oublié quelque chose ou pas. Et ben, non, on n'a rien oublié. Non, rien Tout va oublié. bien. On est tranquille, il fait une chaleur à crever en ce moment. C'est un temps à prendre des vacances aux Bahamas. Et bon, et on est là. Voilà. Ah là là. Enfin, bon. On va parler des courageux, parce que des gens qui cherchent du travail, qui créent leur propre boulot, des trucs pareils. Rien qu'après avoir gravi les 3 étages qui nous mènent dans les studios de Radio Béton, ça donne plus envie d'aller chercher du boulot. C'est vrai, non. Oh là là. Bon, alors les feignasses, là c'est pas pour vous. Là, on va parler de gens qui en chient. Et qui cherchent et qui trouvent. Enfin non, il sait pas qu'ils trouvent, c'est qu'ils se fabriquent leur propre boulot. Claude Arroux, bonjour. Bonjour monsieur. C'est bien, monsieur. Oh là là. Tout de suite ça. C'est- Ça vous positionne un homme quand même. Ah, c'est beau comme un entretien d'embauche. C'est magnifique. Montrez-moi vos diplômes. Oh là, bah, ça va être vite, on tiendra pas 1 heure. Hein. Mais bon, il y a des arguments pour ça aussi. On en reparlera un autre jour des intentions d'embauche et des CV, des choses comme ça. Il y a des choses à dire. Mais donc oui, il y a 2 ans, vous avez reçu pour la présentation de votre projet. Et donc, on va faire déjà on va revenir au point de départ pour savoir comment c'est né. Pour nous, c'est né d'un certain nombre de discussions qu'on avait eues à droite, à gauche. On savait qu'il y avait des choses comme ça qui étaient en gestation. Et il y a eu une émission de télé, je crois que c'est sur France 3, il me semble, sur l'un des premiers projets qui était en Vendée, si je me souviens, du côté des herbiers, non? À Moléon. À Moléon. Absolument. Voilà. Et ça, cette émission-là a fait beaucoup parler. Et donc, voilà, eux, ça en était à ce moment-là. Bon, ils avaient concrétisé, c'était bien lancé. Peut-être qu'on va savoir ce qu'il en est depuis, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Mais de votre côté, vous, c'était vraiment les tout débuts, il y a 2 ans. Absolument, absolument. On se lançait sur le territoire de Bléré. Alors je vous raconte le début de l'histoire. Ah bah oui. Il était une fois, parce qu'une histoire commence toujours par une belle histoire, hein, celle qu'on raconte aux enfants. Il était une fois, en fait, une loi, en février 2016, qui permettait à 10 territoires en France d'essayer, d'expérimenter le traitement du chômage de longue durée. C'est-à-dire que sur un territoire donné, comme Moléon, vous avez cité Moléon, ils se sont dit, tiens, on va se mobiliser tous, et on va se donner 5 ans
pour qu'il n'y ait plus aucun chômeur de longue durée. Un chômeur de longue durée, c'est quelqu'un qui est au chômage depuis plus de 12 mois. Voilà. Donc le principe est tout simple. C'est on en a marre d'avoir des personnes qui effectivement n'ont pas accès à l'emploi. Et donc on fait allusion effectivement à la fameuse à la Constitution, qui prévoit que chacun a le droit à avoir un travail. Donc l'idée, c'est le droit au travail, à l'emploi pour tous. Donc il se lance une dizaine de territoires en France en 2016. Et puis nous, dans la Touraine, on se rend compte qu'effectivement, au bout d'un an et demi, il y a des résultats. C'est-à-dire qu'il y avait déjà plus de 600 personnes recrutées en CDI, payées au SMIC. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit en Touraine ? Eh ben, on s'est dit qu'on n'est peut-être pas plus bête que les autres, ce qui est quand même une bonne approche des choses. Et donc on s'est lancé. On s'est lancé sur plusieurs territoires en se disant, puisqu'il va y avoir une deuxième loi d'expérimentation, eh bien il faut qu'on soit prêt pour la deuxième loi. Et quand la deuxième loi sera sortie, eh bien on présentera notre candidature afin de faire aussi bien qu'à Mauléon, qu'à Paris 13e, qu'à Lille, qu'à Joux, qu'à Pipriac, enfin les 10 territoires qui se sont lancés. Et la deuxième loi, elle est sortie. Elle est sortie au mois de décembre 2020. Et ben du coup, on s'est dit à Bléré, puisque je vais vous parler davantage de Bléré, même s'il y a 3 autres territoires dans le 37, c'est Bléré que je connais le mieux, car c'est là où en fait je suis le plus investi. Et donc à Bléré, on a dit, allez, cette fois-ci, on va jusqu'au bout, on va déposer un dossier. Alors c'est tout simple. À dire, c'est toujours tout simple. Le problème, c'est quand il faut faire. Mais donc, on s'est dit, parce qu'à Bléré, vous avez le maire, avec toute son équipe municipale, qui sont à fond dedans depuis fin 2018. Donc, ça fait quand même quelques années qui sont sur le dossier. Et donc là, on est parti à fond avec la mairie, avec la Comcom, avec le département, avec la région, même l'État. Le sous-préfet de Bléré est un des acteurs importants de notre dossier. Et les personnes privées d'emploi. Donc on est allé voir les personnes privées d'emploi de Bléré. Et là, pour l'instant, il y en a déjà une vingtaine qui sont avec nous et qui sont en train de co-construire leur entreprise. Et ça revient à ce que vous dites. C'est-à-dire que nous, c'est pas un entretien de recrutement, comme j'allais le faire avec vous tout à l'heure. Nous, c'est un entretien d'embauche. C'est-à-dire que la personne privée d'emploi, qui est en écho du dossier, elle vient nous voir et puis elle dit « j'ai envie ». J'ai envie, tout simplement. Elle frappe à la porte, on lui ouvre la porte. Et derrière la porte, il y a un CDI, un contrat à durée indéterminée, rémunéré au SMIC. Alors comment ça se passe une fois qu'elle a franchi la porte ? Eh bien, on lui dit, qu'est-ce que vous savez faire ? Et là, si on faisait un tour de table entre nous, on se rendrait compte que même si on n'a pas de diplôme, on va dire, moi, tiens, j'ai fait de la plomberie chez ma fille, tiens, moi, j'ai fait du jardinage. Et donc, en fait, chacun d'entre nous a des réels savoir-faire. Et oui. Que savez-vous faire ? Tiens, on va le jouer tous les deux. Vous êtes chômeur, vous frappez à Bléré. Je vous dis, qu'est-ce que vous aimez faire ? Qu'est-ce que vous savez faire ? Vendre des disques pirates. Alors, ça, c'est magnifique. Parce que, à travers ce que vous venez de me dire, mais oui. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. Et derrière ça, il y a donc une compétence de commercial. Oui, mais enfin bon. Sauf si vous me dites que vous n'en avez vendu aucun. Si, j'en ai vendu pas mal. Mais voilà. On me l'a d'ailleurs bien reproché. Et donc, on sait que vous êtes compétent. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Et donc, chacun, à travers son parcours de vie, chacun a une compétence. Mais ça sort comme vous l'avez fait, aussi naturellement. C'est assez étonnant. Et donc, on met sur un tableau les compétences de tout le monde. Et quand on a fait ça, on se rend compte que dans cette boîte qu'on va créer, elle est multi-compétences. Et ça va être un atout. Ça va être un atout énorme que nous allons amener sur Bléré. Parce que des entreprises aujourd'hui qui sont multi-compétences, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les compétences aujourd'hui, elles sont en silo. Vous avez le plombier, vous avez l'électricien, vous avez le responsable du nettoyage, etc. Et nous, avec l'entreprise que nous allons créer à Bléré, qui va s'appeler la boîte d'à côté, nous, c'est transversal. On a une capacité de tout faire. On peut changer l'ampoule, mais on peut faire du nettoyage, mais on peut faire de la livraison, etc., etc. Par contre, on peut pas vendre encore de disques pirates. Ça, on n'a pas la compétence pour l'instant. Pour l'instant, sur les 20 premières personnes... Non, puis après l'émission, la gendarmerie vont être au courant. Oui, alors, on va éviter les soucis avec les gendarmes. Donc, nous n'irons pas sur ce créneau-là, qui est peut-être d'ailleurs un créneau hyper concurrentiel. Non, en fait, pas tellement. Enfin bon, alors, c'est pas le sujet. Parce que, en fait, dans ce que nous allons faire, nous, il y a une contrainte. On n'a pas le droit de se mettre en concurrence avec ce qui existe.
il est clair que tout ce que nous allons amener sur un territoire doit être en supplémentarité. Autrement dit, on n'a pas le droit, effectivement, de détruire de l'emploi. Nous devons, à chaque fois que nous créons de l'activité, être de l'activité nouvelle. Et si, effectivement, on crée une activité qui existe déjà, c'est pas possible. On n'a pas le droit. On a un comité, d'ailleurs, qui régule tout cela, car il est interdit de créer une activité qui existe déjà. Parce qu'évidemment, la valeur ajoutée, elle serait nulle. Elle serait nulle. Alors, qu'est-ce qui reste comme type d'activité ? Parce que finalement, il y a des activités professionnelles dans tous les domaines. Absolument. Alors, c'est là où la créativité et les besoins sont immenses. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur territoire zéro chômeur, ce qui est le plus passionnant, c'est lorsqu'on rentre dans qu'est-ce qu'on pourrait faire utile et qui soit utile au territoire et non concurrentiel. Et là, alors là, vous en écrivez des pages et des pages. Je donne plusieurs exemples. Les entreprises avec lesquelles on discute sur Bléré, après la Covid, et Bléré, c'est une petite commune, donc il n'y a pas la livraison à domicile chez nous. Résultat, que disent les entreprises ? Écoutez, si à Bléré, vous étiez capable de mettre en place un service de livraison à domicile, nous, on est intéressés. Ensuite, vous allez voir effectivement des services comme la Comcom, la communauté de communes, avec son président Vincent Louot. Et là aussi, on lui dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne soit pas fait, qui soit utile. Et là, il y a une idée qui va germer à Bléré. Alors évidemment, quand vous êtes à Amboise, elle existe déjà. Mais quand vous êtes à Bléré, elle n'existe pas. Ça s'appelle la conciergerie. Autrement dit, tous les services qu'on peut amener aux entreprises. Et là, il y a un gisement énorme parce que les entreprises, parfois, à défaut d'augmenter leurs salariés, peuvent à côté mettre des services à disposition. Ça peut être de la garde d'enfants, ça peut être du repassage, ça peut être de livraison de courses. Donc là, vous avez tout un champ possible. Alors après, vous avez tous les services à la personne. Alors là, il faut prendre les services qui n'existent pas. Alors par exemple, moi je donne toujours celui-ci parce qu'il reste sidérant et en même temps, il est incroyable de vérité. C'est souvent des petites mamies, voilà, c'est plutôt des mamies que des papis, qui disent, moi je vais régulièrement au cimetière sur la tombe de mon époux, mais j'ai du mal à marcher. C'est pas facile. Est-ce que on peut m'accompagner ? Est-ce qu'on peut me sécuriser ? Est-ce que la personne qui m'accompagne peut éventuellement passer chez le fleuriste pour acheter une fleur ? Est-ce que la personne qui m'accompagne peut m'aider à nettoyer la tombe ? Etc., etc. Tout ça, ce sont des services qui n'existent pas et que l'on peut mettre en place. Et donc, je vous dis, la liste, elle est, elle est étonnamment longue. Étonnamment longue. Je peux continuer, sinon. Oui, non, mais j'étais en train de réfléchir à plusieurs exemples concrets, plusieurs cas que je connais, effectivement. Oui, ça reste des niches, en fait. Parce que, imaginons, on est un petit groupe là, il y a un tel qui est compétent en électricité, qui a fait quelques années dans l'électricité bâtiment, un autre qui est jardinier et le troisième qui est plombier, par exemple. Mais bon, effectivement, la quasi-totalité des demandes qu'il pourrait y avoir sont des demandes qui sont aisément conduites par des entreprises qui existent déjà. Alors, regardez, une objection toute simple mais qui est très évidente. Vous êtes un papy, une mamie, et vous avez un problème à changer un joint parce que vous avez un robinet qui fuit. Vous savez, la chasse d'eau, là, saloperie de chasse d'eau là, qui fuit. Qui va venir vous changer un joint à un prix correct ? Le plombier, ce qui va se passer sans doute sur Bléré, c'est que le plombier va nous déléguer ce genre d'activité. Parce qu'un plombier qui se déplacerait pour changer un joint, le joint, il va vous coûter des sous. Alors qu'en passant par une entreprise comme la nôtre, effectivement, vous aurez le service à un prix accessible. Pareil, moi je vois ma mère à 84 ans, quand il faut changer une ampoule, elle va pas monter sur un escabeau, se casser la gueule, et puis se retrouver à l'hosto. Qui va changer une ampoule à un prix raisonnable ? Donc vous avez un ensemble d'activités de cette nature qui sont utiles au territoire, utiles aux gens qui habitent sur le territoire, et que nous allons mettre en œuvre. Mais pour mettre ça en œuvre, il faut une entreprise extrêmement bien organisée. C'est-à-dire que tout ce que je vous indiquais jusqu'à maintenant, on partait des personnes privées d'emploi. C'est elles qui nous disent, voilà ce que je sais faire. Ils mettent tout sur la table, et ensuite, les trois personnes, Thierry, Sylvie et puis Hélène, qui sont les trois personnes qui vont manager l'ensemble,
Eh ben, ils ont regardé tout ça et l'ont organisé en fait en 3 pôles. On se rend compte que toutes les activités qu'on va faire, ça va se retrouver dans un pôle végétal, dans un pôle conciergerie, et puis le dernier pôle, c'est le pôle recyclerie. Celui qui me tient presque le plus à cœur, parce que c'est là où effectivement on va traiter la problématique du déchet. Et le déchet dans notre société, c'est un vrai souci, quoi. Et donc sur Bléré, on va mettre en place une démarche, une volonté de retraiter effectivement les problématiques déchets avec une recyclerie qui aura aussi, alors je vous l'annonce, mais c'est encore à écrire, une dimension artistique. C'est-à-dire, ça va peut-être vous amuser, à Bléré, on aimerait sans doute aller sur les traces, alors on aime beaucoup l'art naïf. Et donc on aimerait écrire une histoire autour du fait que nous sommes des successeurs du douanier Rousseau et du facteur Cheval. Voilà. Donc on va, avec les personnes privées d'emploi qui sont en entreprise, on va essayer d'imaginer comment l'art peut prendre sa place dans l'entreprise et être valorisé dans l'entreprise. Et ça, c'est un truc qu'on va mettre en place. On a déjà commencé sans doute de créer une espèce de mascotte qui s'appelle le coq Gaston. Et le coq Gaston risque d'être peut-être une marque attachée à notre boîte d'à côté. Et peut-être que dans quelques années, nous vendrons des vêtements signés le coq Gaston et qui seront faits dans l'entreprise de Bléré. Et pourquoi Gaston? Alors, vous savez, la créativité, c'est un truc à la con. Ça, c'est pour la rime avec Gaston. Mais en fait, au départ, c'est Sylvie Vanier, qui est une des responsables, qui se lance qui est artiste, qui écrit des bouquins, qui fait de la musique, et elle crée un machin qui ressemble à un coq. On le regarde, et moi, personnellement, je tombe amoureux de son coq. C'est ballot de tomber amoureux d'un coq. Et ce coq m'a inspiré, et très vite, je lui ai dit, mais tu sais, ce coq, il pourrait faire partie de notre histoire à Bléré. Alors après, il a fallu trouver un nom. Alors, il y avait des noms du type coq, Clicquot, ou des choses comme ça. Et moi, je sais pas si parce que, voilà, j'aime Gaston Lagaffe, ou je sais pas qui, mais pour moi, c'était évident qu'il fallait un prénom. Et Gaston, pour moi, c'est un prénom qui est plein de douceur, plein de gentillesse, plein d'ancienneté. Et donc, vous savez, la créativité, c'est vraiment difficile à dire d'où ça vient. Mais pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il s'appelle le coq Gaston. Et donc, j'ai tellement répété de fois que c'était le coq Gaston qu'actuellement, le nom est en train d'être repris un peu par tout le monde. Vous voyez, c'est très bête, tout ça. Non, c'est très bien. Non, je voyais d'autres possibilités avec l'image du coq, mais bon, c'est pas forcément très flatteur. Ah ben allez-y, alors. Comme le débat n'est pas clos, on peut encore l'alimenter. Non. Je vous dirai ça en privé. Bon, d'accord. Et alors, c'est limité à Bléré, Lacroix, ou un peu plus Non. Parce qu'Amboise n'est pas loin, par exemple. Alors, vous avez raison, il y a un vrai sujet, c'est le périmètre. Ben oui. C'est-à-dire que là, nous allons partir pour 5 ans, l'expérimentation dure 5 ans. Pendant 5 ans, l'État, le département, la région vont nous financer, avec l'aide aussi de la collectivité locale, mais le périmètre est clair, c'est la commune de Bléré. Autrement dit, vous avez raison, on n'a pas le droit de dépasser le pont, on n'a pas le droit d'aller à la Croix. Seul, dans cette séquence-là, alors dans 5 ans, si on a réussi, on va élargir. Après, on élargira. Mais pour l'instant, c'est que la commune de Bléré. Et alors, c'est fait pour une raison toute simple, c'est que on doit démontrer ce qu'on appelle l'exhaustivité. C'est-à-dire que s'il y a à Bléré 130 personnes prises d'emploi volontaires, il faut qu'on ait une réponse pour les 130. Et donc, on est obligé de mettre un périmètre pour savoir combien de personnes sont susceptibles de rentrer dans le dispositif. Donc, la frontière, elle est parfois, entre guillemets, chiante et difficile à vivre, mais elle est nécessaire. Oui, d'accord, parce que vous avez des rapports avec Vincent Louot, oui, qui lui est dans le territoire de commune de... Ça va lui plaire s'il écoute Bléré Métropole. Avec moins de bazar qu'à Tours. Oui, mais ça va flatter son ego. Mais donc lui, il va certainement pousser pour que les petites communes y aient droit, à commencer par la sienne, y aient droit aussi. Alors lui est complètement dedans. La communauté de communes est à fond dedans et elle soutient vraiment beaucoup. Oui. Et donc effectivement, si on démontre sur Bléré que ça marche, c'est sûr, on a déjà des maires, comme le maire de Dières, qui a déjà demandé si on pouvait aller au-delà. Et donc on lui a dit,
on essaie de démontrer qu'on est capable de le faire sur Bléré. Une fois qu'on aura démontré, bien sûr qu'après, on va élargir. Voilà. Et la Ou susciter des initiatives locales. Ouais. Alors, ce que vous venez de dire est fondamental. En fait, il faut que ça parte du territoire. Ouais. Et donc, vous avez raison, il faudrait, même si Vincent Louaudy, on le met partout, ça marche pas comme ça. Il faut que sur chaque commune, vous ayez des citoyens, quel que soit le statut, qu'ils soient entrepreneurs, élus, peu importe, qui disent, ils lèvent la main et disent, on va y aller. C'est pas le politique qui dit allons-y. Le politique, il est nécessaire pour accompagner, pour cofinancer. Mais si vous n'avez pas une volonté de citoyen, ça ne se fera pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, je dis souvent, vous savez, actuellement, dans le 37, il y a 4 territoires qui travaillent pour être dans l'expérimentation. Vous avez Tours, Sanitas, Velpeau, Montlouis, Bléré et la communauté de communes de Touraine-Val-de-Vienne. C'est sur Panzou. Voilà. Ça fait 4. Alors certains me disent, on te rend compte, il y en a 4 dans le 37. Et moi, je dis, mais il n'y en a pas assez. Mais non. Mais on est d'accord. Voilà. Mais non. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de territoires qui ont envie de se dire, mais attends, nous ne voulons plus qu'il y ait de chômeurs de longue durée chez nous. Ben oui. Ah ben oui. Ne serait-ce que, je sais pas moi, la région de Neuilly-Pompière, le Castelrenaudet, le sud de Touraine, le Lochois et plus, parce que le Loche c'est pas le sud, hein, il y a d'autres bleds après, il y a Chinon et tout ça, bon. Mais Marie-Thérèse, s'il y a quelque chose à Amboise, tu nous le dis? Ouais, je te dirais, pour l'instant. Alors Marie-Thérèse, pour Amboise, effectivement, ce que je peux souligner, c'est important. En fait, au tout début de l'histoire, en 2018, il y a un maire qui s'était levé, qui avait envie d'y aller, c'est le maire de Nazelles-Négron, Richard Châtelier. Bon, et puis l'équipe, ils n'ont pas réussi à ce que ça prenne, mais par exemple, Richard Châtelier, aujourd'hui, il est dans le comité local de Bléré, et il est toujours intéressé. Donc si demain, sur Nazelles-Négron, et sur la communauté de communes d'Amboise, il y avait quelques gens qui se levaient en disant on a envie d'y aller, je suis sûr que ça pourrait le refaire. Hein. Mais s'il n'y a pas la volonté, ça le fait pas. Hein. Ça ne le fait pas. C'est vraiment une histoire humaine, notre machin. Hein. Comme toujours. Ouais, comme d'habitude. Comme ici. Oui, Guylaine. Oui, pardon. Je disais qu'on peut peut-être faire une petite pause musicale et reprendre notre discussion passionnante un peu après. Ouais. Vas-y, oui, il faut que je raconte parce que dans la série Nos chers disparus, tout le monde parle des mêmes un peu partout, puis ça commence à me saouler. Oui, voilà. Avant, donc ce que j'étais en train de dire avant que tu m'aies lâchement coupé le sifflet, c'est que ceux qui l'aimaient bien l'ont reconnu, c'était Patrick Verbeek, qui est lui aussi parti il y a peu de temps, et on en a beaucoup moins parlé que Charlie Watts ou Belmondo, mais voilà, c'est quelqu'un aussi dont on se sentait assez proche. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler à d'autres occasions, parce que il a fait des choses qu'on aime bien, donc on va pas se priver de continuer à passer des trucs de Verbeek. Voilà. Bon, on revient à nos moutons, ou tu veux dire quelque chose, Guylaine? Parce que je te vois, mais je ne t'entends pas. Ah, tu m'entends là? Ah là, oui, bon. voilà. C'est mieux avec le son. Suffisait de pousser le petit bouton. Effectivement, revenons à nos moutons et puis essayons d'approfondir la question avec notamment les partenaires, parce que les partenaires qui vont être clients de l'entreprise et faire appel aux compétences des personnes, ce sont soit des personnes privées, soit des entreprises aussi. Alors quelles sont-elles, celles qui sont partenaires et intéressées? Alors, pour répondre à votre question, je ne parle que de Bléré, parce que c'est vraiment le dossier sur lequel, je le redis, on a beaucoup travaillé, et c'est sur lequel j'ai plus de matière. Alors, sur Bléré, on a fait une étude sur 50 entreprises, par exemple. C'est-à-dire que Sylvie Vanier est allée frapper à la porte des 50 entreprises. Elle leur a présenté le projet, elle dit voilà ce qu'on est en train de faire, là, comment ça va se présenter. Quelles sont les choses que nous pourrions faire qui vous soient utiles? Alors, au début, la réponse est toujours la même. Nous, ici, on n'a besoin de rien. Bon, est-ce qu'on peut quand même causer un peu? Et très vite, très vite, lorsqu'on va un petit peu plus loin, lorsqu'on accepte effectivement de débloquer le frein, le frein au changement, eh bien, là encore, on a fait une longue liste. Alors,
Je cite souvent, c'est Monsieur Doiseau, de la fameuse boucher, charcutier, bien connu, qui est aussi vice-président de la Chambre des métiers. Lui, très vite, il nous dit, moi j'aimerais bien vraiment que vous mettiez en place un service le coursier, de livraison à domicile. Puis après, il regarde, il dit, j'ai aussi d'autres soucis, moi. Il me dit, toutes les semaines, on me livre, j'ai plein de cartons. Est-ce qu'on pourrait venir chercher mes cartons? Est-ce qu'on pourrait venir me débarrasser du carton? Alors ça tombe bien, parce que le carton, ça se recycle. Bon, ça, il était preneur. Ensuite, il nous dit, dans les trucs qui m'enquiquinent un peu, j'ai le problème du courrier. Ah oui, je le reçois, et puis j'en envoie, il faut l'amener à la poste, il y a des horaires, moi je suis pas toujours prêt, la poste est parfois fermée. Est-ce que vous pourriez assumer ce type de prestation? Eh ben, très bien. Ça, on peut le faire. Après, vous avez en face un marchand de vélo. Marchand de vélo, il y a des choses comme réparer des chambres à air. Alors, ça a de la valeur ajoutée, mais c'est pas là où lui, il amène le plus de valeur ajoutée. Donc ça, on peut faire. Ensuite, vous avez, par exemple, un couvreur. Alors, le couvreur, il dit, écoutez, moi, j'ai un vrai problème. Aujourd'hui, les couvreurs, c'est difficile d'en trouver. Et pourtant, il y a du boulot. Alors, il nous dit, il y a un truc sur lequel vous pourriez m'être utile, c'est de nettoyer des chantiers. Parce que, au lieu que ce soit un couvreur qui nettoie le chantier, moi, je pourrais mettre le couvreur sur un autre chantier et puis vous faire le boulot de nettoyage. Voilà. Et donc, on cumule comme ça, mais alors, extrêmement vite, toute une liste de services nouveaux qui font faire des heures d'activité pour nos salariés. Parce que, tout à l'heure, ce que vous évoquiez, c'est le vrai problème. Si dans 5 ans, on a 130 salariés qui travaillent... alors pour faire simple, on va en prendre 100 qui travaillent 35 heures, c'est-à-dire toutes les semaines, il faut qu'on ait 3500 heures de boulot à mettre en face. Vous vous rendez compte? Il faut donc absolument que tout le monde soit mobilisé. Tout le monde. Alors, en commençant donc ce travail sur 50 entreprises, on a fait une projection qui nous montrait que ça pouvait nous faire quand même plusieurs dizaines d'emplois équivalents temps plein. Voilà. Donc ça, l'entreprise s'est fait. Ensuite, on a une autre grosse commande, c'est les collectivités locales. Et les collectivités locales, c'est bien parce que c'est récurrent. Donc ça aussi, on a commencé de le faire avec la Comcom, avec la ville de Bléré, de regarder ce qu'on pouvait faire. Et là, en travaillant avec eux, on est entré dans ce que moi j'appelle des offres complexes. Alors ça fait un peu intelligent, malin. Bon, ça fait Macron, ça. La pensée complexe. Voilà, c'est mon côté Macron. Voilà. Ouais, ah bah faut assumer, personne n'est parfait. J'allais le dire, nul n'est parfait. Autour de cette table, il n'y a pas lieu que je le sois moi. Et donc, en fait, ce qu'on a vu, par exemple, on a travaillé sur le cimetière. Et c'est vrai qu'on a essayé d'avoir une approche différente du cimetière. Le cimetière, on peut avoir l'approche de base, on y va, on ouvre la porte, on va sur la tombe, on dépose la fleur, on repart, point final. Et en fait, on s'est dit, mais un cimetière, c'est aussi, alors ça peut surprendre quand on dit ça, mais c'est presque un lieu de vie, en fait. Parce que le recueillement, la méditation, la pensée, la relation aux anciens, ça fait partie de nos vies. Et donc, on s'est demandé comment est-ce que ce moment de vie, on pouvait le rendre un peu plus intense. Et à partir de là, on a construit une offre que moi j'appelle complexe, c'est-à-dire que une personne de Bléré qui se rendrait au cimetière pourrait trouver plusieurs types de services. D'abord, l'accueil d'une personne. Alors vous allez me dire, dans le temps, ça existait. Moi, j'ai connu les gardiens de cimetière. Comme certains ont connu le poinçonneur des lilas. Bon. Voilà. Alors, j'allais dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Simplement, on redécouvre que le service à la personne, la proximité, eh bien, c'est important. L'humain, c'est important. Et en fait, ce qu'on va redécouvrir à Bléré, c'est qu'en remettant de l'humain au cœur de nos vies, eh ben, en fait, c'est pas si mal que ça. Et donc, je reviens sur mon cimetière. Il y aura donc une personne à l'accueil. La personne à l'accueil, elle peut vous proposer les services classiques. Alors, ça peut être les outils, un sécateur, des ciseaux, quelque chose pour nettoyer, un petit broc d'eau. Ça peut être aussi de dire, je peux vous accompagner jusqu'à la tombe si la personne a du mal à se déplacer. Ça peut être aussi de dire, pourquoi pas, mettre en place des chaises. Les papis ou les mamies qui se recueillent, ils sont pas obligés de rester debout. Voilà, ils pourraient être assis sur une chaise. Et on le voit bien, souvent. Enfin voilà, ils vous causez avec votre défunt. Et donc, nous, on a mis en place toute une réflexion en disant, en fait, on pourrait faire du cimetière un espace dans lequel, effectivement, eh bien, il y a des moments de dialogue avec des défunts. Et donc, il faut des conditions de dialogue. Il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit bien entretenu. Pourquoi pas, des fois, mettre une petite musique de fond, j'en sais rien, vous voyez, mais voilà. Donc, on est alors, peut-être pas celle que vous avez passée tout à l'heure. On a d'autres types de musique. À mon avis, ça serait plus adapté. Mais pourquoi pas? Si une personne, son mari, son défunt souhaite, je sais pas, moi, mémoire chevalier ou je ne sais pas qui, après tout, on pourrait se dire que la dame ou le monsieur enterré
pourraient partager ce moment autour d'une chanson qui était importante pour eux. Donc on imagine d'amener ce type de réponse un peu novatrice sur, par exemple, les cimetières. Alors après, on peut faire pareil surtout sur les écoles primaires. On se rend compte, si vous interrogez un directeur d'école primaire, qu'il y a des choses qui pourraient être faites. Voilà. Et donc on regarde, est-ce que dans votre projet pédagogique, ce serait bien si vous aviez une personne qui fait ci, qui fait ça, etc. Et hop, on fait la liste. Et on le fait avec les salariés. Parce qu'effectivement, je le redis, c'est de la co-construction. Et qu'à force de faire de la co-construction, un beau jour, on va s'interroger, ça va vous amuser, sur ce qu'on appelle le lien de subordination. Que va devenir le lien de subordination dans une équipe où on co-construit les choses? Mais alors, donc, oui, traduction en langage syndical de chez eux. Non, là, en langage syndical, est-ce que ce genre d'initiative, ça ne justifie pas dans leur tête la suppression de postes ? Puisqu'on peut remplacer des postes payés éducation nationale par des gens qui, forcément, leur coûteront beaucoup moins cher, voire même quasiment rien du tout. Alors, on ne supprime aucun poste. C'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est la limite du système. Vous n'avez pas le droit de supprimer des postes. Donc vous n'êtes pas en opposition. La priorité, c'est effectivement que l'éducation nationale, eh bien, avec les enseignants, et puis les personnes qui sont autour. Mais moi je rappelle que dans les écoles primaires, j'ai été directeur d'école, il y a personne autour. Hein. Quand vous êtes en école maternelle, vous avez des ASM qui sont des salariés de la commune qui accompagnent. Mais pas en école primaire. En école primaire, vous n'avez pas. Vous avez que des instituts, des professeurs des écoles aujourd'hui. Et on se dit qu'à Bléré, les élus de Bléré pourraient se dire, après tout, nous sommes prêts à mettre un peu d'argent pour que l'école de Bléré puisse disposer de 5-10 heures par semaine de telle ou telle compétence pour faire de l'art, de la sculpture, de ce que vous voulez. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y aura une idée de cette nature, l'idée passera dans ce qu'on appelle un comité qui veille à la non-concurrence. Et si ce comité dit, attendez, votre idée là, elle est géniale, sauf que ça, il y a un monsieur machin là qui est dans le privé qui peut le faire, eh bien dans ce cas-là, l'entreprise à but d'emploi ne peut pas faire quelque chose si ça existe déjà dans le privé. Il faut absolument que tout ce que nous allons faire soit hors concurrence. Et même mieux, admettons qu'on parte sur une idée brillante, géniale, qui n'est pas faite. Hop, pas de concurrence, on est parti. L'idée est tellement bonne que vous avez, au bout de 6 mois, une entreprise privée qui vient et dit « ça, je vais le faire ». Eh bien, sachez que nous serions, dans ce cas-là, obligés, dans l'entreprise à but d'emploi, de dire « bon, eh bien, puisque le privé le fait, même si nous étions les premiers, on se retire. On n'a pas le droit de continuer. » Vous vous rendez compte dans quel challenge nous sommes? Et donc, les choses sont claires, nous devons être en permanence dans de la supplémentarité. Oui, parce que par exemple, il y a quelqu'un les qui employeurs publics, on va se dire, le cimetière, c'est de la compétence de la commune. Si on veut mettre en place un accueil de qualité autour des personnes âgées ou des personnes qui viennent se recueillir sur les tombes, avec tout ce que vous venez d'évoquer, on peut se dire, oui, mais c'est à la commune de créer un emploi qui va correspondre à ça. Et d'un autre côté, même chose pour les écoles. On va dire, voilà, si on a besoin d'assistants particuliers dans les écoles primaires pour tel ou tel type d'activité supplémentaire, on va dire c'est à l'éducation nationale ou éventuellement à la commune en fonction du type de prestation qui est faite. Est-ce que là il n'y a pas déjà une concurrence parce que c'est très complexe ce problème de concurrence. Absolument. Alors on est d'accord, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça vous avez une instance qui est chargée en permanence de réguler sur le territoire cette complexité. Parce qu'en fait, l'approche de la concurrence, c'est une vision de tous les acteurs. Et on se rend compte, puisque je suis sur plusieurs territoires, que par exemple sur Tours, il n'y a pas forcément toujours les mêmes références, les mêmes repères par rapport à la concurrence. Alors dans ce que vous m'indiquiez sur Bléré, la démarche peut être la suivante. Vous regardez, il n'y a rien, ça n'existe pas aujourd'hui. Vous dites donc, puisque je n'ai pas de réponse de privé ou quoi que ce soit, j'essaye. Vous testez. Vous testez avec l'entreprise à but d'emploi. Si effectivement, à un moment donné, vous considérez que ça marche bien, rien ne vous empêche de dire, maintenant, on va pérenniser la réponse en employant une personne. Donc, tous les schémas comme ça, tout est possible. Hein. Je le redis, c'est expérimental. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une agilité d'esprit permanente
de telle façon que vous avancez, et en permanence, il faut être dans le consensus. Donc si à un moment donné, par erreur, vous alliez trop loin, et que vous soyez manifestement dans le schéma de la concurrence, vous auriez toujours un acteur qui dirait « Attendez, vous arrêtez, monsieur, dame, c'est pas possible ». Et donc c'est ça qu'il faudra réguler. D'où la nécessité. Du statut, c'est-à-dire que on va dire que pour les employés des communes ou les employés de l'éducation nationale, il y a un statut. Tout à fait. Et à ce moment-là, effectivement, les syndicats pourraient dire, mais non, là, c'est une façon d'éluder le problème du statut et d'employer des personnes avec un, comment dire, déjà normalement les personnes qui sont en contractuel de l'éducation nationale ou contractuel des collectivités territoriales n'ont pas de statut. Et c'est une manière dérivée d'éviter des statuts lourds à payer, etc., avec des droits plus importants, mieux protégés, notamment du fait de l'importance des syndicats dans ces domaines. Et il va y avoir certainement des rivalités et des questions qui vont se poser. Alors, sur cette question-là, actuellement, il y a une réflexion qui est menée au niveau national par Territoire Zéro Chômeur de longue durée avec les syndicats, justement. Donc, la CGT, la CFDT sont autour de la table pour regarder avec nous, ensemble, dans ce monde qui bouge, quelles sont les adaptations possibles. Et puis aussi, quelles sont, comme vous le dites, les limites. Parce qu'effectivement, si une démarche, au départ, tout à fait intéressante, devenait porter des facteurs secondaires détestables, on aurait raté le coup, complètement. Donc, là encore, c'est avec les syndicats, les deux que j'ai cités, CGT, CFDT, et c'est pas moi qui ai cassé le casque, avec lesquels nous causons justement de ces dossiers-là. Mais, premier point, j'insiste beaucoup, une partie de la réponse essentielle de Bléré se fera à Bléré avec les acteurs de Bléré. Ça, c'est vraiment, c'est une responsabilité totale des territoires et des acteurs du territoire. L'intérêt d'une expérimentation comme celle que nous menons là, sur Bléré, c'est qu'on dit, on fait confiance aux gens, l'État, il met de l'argent, il y a un cadre, il y a des règles du jeu, il y a des principes. Et après ça, c'est démerdez-vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, ce qui me passionne, c'est ça. C'est qu'on est dans un environnement de responsabilité, et qu'on soit PPDE ou qu'on soit peu importe ce que l'on est, maire de Bléré, député, qui vous voulez, on est tous autour de la table et c'est chacun une voix. Et chacun doit co-construire, amener des arguments. Éventuellement combattre les arguments de l'autre quand il n'est pas d'accord. Tout ça dans le respect. Non, mais c'est de l'éducation populaire, ce que l'on fait. Et donc, c'est ce schéma-là qui, de mon point de vue, est important parce qu'il est porteur d'espoir dans l'avenir. Le monde qui bouge a besoin d'avoir des citoyens qui se trouvent comme ça impliqués, engagés, en responsabilité sur tous les territoires. Dans un monde complexe, ça me paraît fondamental. Ça évitera peut-être aussi qu'on se tape sur la gueule. Mais oui. Oui, Guylaine. Quelles sont les possibilités pour les personnes? Parce que là, le projet est en route. Vous attendez, je crois, l'habilitation définitive pour lancer les choses. Est-ce que vous avez déjà un numéro de téléphone, une adresse où on peut vous contacter? Enfin, les personnes qui sont au chômage de longue durée, de façon à prendre tout de suite contact avec vous, celles qui font partie du territoire de Bléré. Alors effectivement, la personne à appeler aujourd'hui, c'est Nicole Dalaudier. Elle est maire adjointe de Bléré. Elle est présidente du CCAS, donc il faut appeler la mairie de Bléré, Nicole Dalaudier, et puis hop, c'est parti. Alors sinon, ils peuvent aussi m'appeler, ils peuvent passer par la page Facebook, par mon adresse mail, mais Nicole Dalaudier, c'est bien, parce que c'est elle qui est au cœur du dispositif avec Jean-Pierre Bouvier depuis 2018. Mais on va remettre ça sur Facebook aussi. Ah oui, absolument, je vous donnerai absolument. Alors, il y a une autre question, en fait. Vous parliez tout de suite de la mise en place d'une entreprise particulière qui est vouée, justement, à gérer les plannings, à faire la prospection autour des besoins qui naissent du territoire, aussi bien pour les personnes privées que pour les entreprises. Cette boîte d'à côté, comment va-t-elle fonctionner? Quels sont les éléments qui sont déjà en place? Alors, elle fonctionne comme une vraie entreprise. Ça, c'est vraiment le fondamental. Donc aujourd'hui, à Bléré, on a recruté 3 personnes. Thierry Pétonnet, Sylvie Vanier et puis Hélène Ferreira. C'est l'équipe d'encadrement, si je puis dire. C'est celle qui va être moteur, leader, animateur, responsable de pôle. Donc eux, ils vont découvrir un nouveau métier.
où on emmène un collectif à créer une entreprise. Eux, c'est nouveau, hein. C'est-à-dire que Thierry Pétonnet était cadre dans une grande entreprise. Là, c'est pas le même monde. Là, il va être plus sur ses qualités de leader charismatique, avec de l'empathie, etc. Bon. Donc là, on a aujourd'hui la partie encadrement. On a aujourd'hui la première promotion, puisqu'on travaille depuis le mois de mai-juin, avec une vingtaine de personnes, ce qu'on appelle la promo numéro 1, qui va se retrouver d'ailleurs le 16 septembre après-midi, et qui va se retrouver tous les 15 jours jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la création de l'EBE, pour préparer leur entreprise ensemble. Par ailleurs, vous avez le maire de Bléré, avec Vincent Louot, une fois de plus, qui cherche un local. On est en train de discuter avec Formes et Sculpture pour effectivement sans doute acheter sur Bléré un local. Et vous voyez, un exemple comme ça, j'en profite pour montrer à quel point il faut que les élus soient là. Parce que sur Bléré, la ville est sans doute dans une approche investisseur. C'est-à-dire de se dire un local, nous on veut pas le louer, on préfère l'acheter parce qu'au moins il sera dans notre patrimoine. Eh bien, cette approche-là qui est très intéressante et très compréhensible, d'autant que aujourd'hui les taux d'intérêt sont très bas. Hein. C'est quand même une affaire à 500, 600 000 euros. Donc il faut vraiment que les élus, non seulement ils disent on va le faire, mais qu'en plus ils le fassent vraiment, quoi. Et donc à Bléré, je peux dire, c'est même pas peur. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un niveau d'engagement extrêmement élevé. Et c'est peut-être aussi ce qui pose problème, ce qui fait qu'il n'y a que 4 territoires. Parce qu'il faut être, entre guillemets, couillu pour partir dans un projet de cette nature-là. Voilà. Donc l'entreprise, aujourd'hui à Bléré, on a les salariés, le local, normalement, dans les jours qui viennent, on va savoir comment ça se présente. On a l'équipe d'encadrement. Le conseil d'administration est créé. Alors, à Bléré, le conseil d'administration, on a pris l'option on a une majorité d'entrepreneurs de Bléré. Voilà. Le président est un ancien de l'économie sociale et solidaire, un dénommé Dominique Berdon, que certains, oui, vous connaissez. Oui, je connais. Oui, donc lui, c'est un papy, vraiment un vieux de la vieille de l'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, il nous amène ses engagements, ses convictions. Et ensuite, vous avez des garagistes, vous avez la responsable du château de Fontenay. Enfin, on a beaucoup d'entrepreneurs parce qu'on a considéré que la meilleure façon de gérer une entreprise, c'est de la confier à des entrepreneurs. Et ils nous amènent leur crédibilité et en même temps, on les voit évoluer dans l'approche du social. Voilà. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle est toute prête. Il nous faut l'habilitation. On a déposé notre dossier là. Il nous manque quelques pièces à compléter. Si tout se passe bien, nous souhaiterions être habilités pour la fin de l'année 2021. Et donc, on pourrait, dans ce cas-là, lancer le BE en début 2022. Mais j'ajoute tout de suite un truc. Hein. Quand on parle de territoire zéro chômeur, le BE, c'est un outil important. Mais c'est pas l'outil... Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire on peut penser que l'entreprise à but d'emploi va solutionner peut-être 80% des cas. Mais il y aura peut-être 20% qui vont être solutionnés parce qu'on a d'autres partenaires, comme l'entraide et solidarité, comme l'entente cantonale, comme le CRI de Château-Renaud, comme Pôle emploi. Et donc, en fait, le territoire zéro chômeur, c'est tous les acteurs qui se mettent autour de la table pour dire on va trouver une solution. Et il est possible que certaines solutions, on les trouve avec Pôle emploi. Et puis, certaines iront effectivement vers l'entreprise à but d'emploi. Donc voilà, c'est toute une dynamique qui se met en place à Bléré. L'entreprise est un point important, mais c'est pas le point exclusif. T'entends pas. Voilà. Pour les compétences des personnes, est-ce qu'en fait, on ne va pas demander aux personnes qui ont des compétences diverses et variées, en fait, d'être mobilisables, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, quand c'est le moment des vendanges, ou quand c'est le moment de ramasser les pommes, ou je ne sais pas, et puis à un autre moment, d'être présent au cimetière ou dans une entreprise diverses et variées, parce qu'à un certain moment, il y a un coup de bourre et il faut davantage de personnes pour aider. Est-ce que c'est un peu aussi ça, la philosophie Alors, ça peut être ça. C'est-à-dire que ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'entreprise, elle est agile. Agile, ça veut dire faire comme vous l'avez indiqué. C'est-à-dire une capacité à répondre à des demandes à des moments donnés. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Nous, on pense qu'on sera capable de le faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça pose la question des salariés. Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils accompagnent? Et c'est là où on revient au fond du dossier. Ça se fait ensemble.
C'est-à-dire qu'avec eux, on va regarder, est-ce que ça, vous êtes prêt à le faire? Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Voilà. Et si effectivement, il y avait une opportunité de ramasser des fruits, et si tout le monde disait, nous, on peut pas parce qu'on a mal au dos, ou je ne sais pas quoi, eh bien, on ne pourrait pas y aller. C'est vraiment, c'est pas la schlag, hein. C'est à l'intelligence collective que ça marche. Donc, on sait que le marché, il existe, on sait qu'on a des demandes, on sait qu'on a des opportunités, on aimerait y aller. Est-ce que les salariés de l'entreprise accepteront, voudront bien, seront capables? Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à ça parce que c'est trop tôt. Mais on va explorer ensemble ces pistes. Et effectivement, s'il y en a qui sont prêts à faire ça, on ouvre des opportunités incroyables. Vous me faites penser à un exemple. L'autre jour, on discutait, parce qu'évidemment, dans ce dossier, on discute avec beaucoup de monde. Et vous avez des agriculteurs qui sont venus travailler avec nous et qui nous ont évoqué un truc, alors, qu'on peut comprendre, c'est le problème, effectivement, des oiseaux. Ces salopards d'oiseaux, ils vous bouffent les graines. Non, pardon, les oiseaux. Non, j'ai pas dit salopard. Qui a dit salopard autour de la table? Personne n'a dit ça. Et alors, ils ont les canons, ils ont des trucs comme ça. Et en fait, c'est pas efficace. Et l'idée qui était la leur, c'est de se dire, on pourrait peut-être retrouver un métier comme effaroucheur. Effaroucheur, c'est quelqu'un qui passerait dans les champs à horaires irréguliers, en agitant les bras ou en faisant du bruit, afin effectivement de perturber les oiseaux pour éviter que ceux-ci ne bouffent les graines. Bon, eh bien, ce métier, cette responsabilité d'effaroucheur, c'est un truc que moi je connaissais pas. C'est sorti. Ah oui, ça s'ouvre. Ah non, mais... non. Là, du coup, vous pouvez envoyer le député Daniel Labaronne dans les champs, parce que agiter les bras et brasser de l'air, ça, il sait faire. Hein. Alors, s'il était PPDE, volontiers, mais écoutez, je lui proposerai quand je le verrai. Mais voilà, vous voyez, ce que je voulais dire à travers cet exemple, effaroucheur, c'est vraiment, en étant sur le terrain, avec les gens du terrain de Bléré, que vous avez des demandes qui remontent de cette nature-là, et à chaque fois, l'entreprise devra se dire, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on a envie de faire, est-ce que c'est payé? On peut faire appel aussi aux personnes qui aiment la chasse, et notamment la fauconnerie, puisqu'on sait bien que les faucons, lorsqu'ils sont lancés sur une aire de prairie ou autre, vont effaroucher les oiseaux, etc. Donc ça peut être une formation supplémentaire à la campagne, notamment. Alors là, ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une demande peut nous amener à nous interroger sur est-ce qu'on se positionne sur un nouveau marché? Est-ce qu'il y a une compétence à acquérir? Et est-ce qu'il y a des investissements à faire? Et est-ce qu'on les fait? Et donc, c'est tout ça qu'on a vu quand je dis que, effectivement, le lien de subordination risque d'être très vite remis en cause parce que on va tous se retrouver à chaque fois à qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Et c'est pas le patron qui va dire, bon, les gars, j'ai décidé, toi, tu vas à telle heure, toi, tu vas... Non, là, c'est ensemble qu'il faut causer. Alors, en même temps, on voit bien, quand je dis ça, c'est beau, et on voit bien que c'est difficile, hein. Et on voit bien que ce sera difficile à faire. Eh ben, bon courage. En attendant, c'est passionnant, et on va certainement avoir l'occasion, une fois que l'entreprise sera lancée véritablement, eh bien de vous faire revenir, et peut-être aussi d'avoir des témoins, des gens qui font faire partie des personnes que vous allez accueillir au sein de cette entreprise pour effectuer les différents travaux. Oui, je vous rejoins. Ouais. Je pense que ce sera intéressant d'avoir effectivement les personnes qui vivent. Hein, moi, je suis un peu dans la conception. Alors, je suis aussi acteur, mais ce sera intéressant de voir les personnes voilà, comment est-ce qu'ils vivent ça, comment est-ce qu'elles ressentent ça. Voilà. Okay. Ça, la porte est grande ouverte. En tout cas, bon, écoutez, on se dit au mois prochain. C'est quelle date, Guylaine, vite fait? Je crois que c'est le 5, non? Ouais, ça. Oui, effectivement, c'est le mardi 5 octobre. Le mardi 5 octobre, ce sera la 53e, et j'espère que les feignasses, vous pouvez aller à Bléré, il y aura des gens pour vous distribuer des transats au cimetière. Absolument. Allez, salut les feignasses, portez-vous bien, et à la prochaine.